Kémaïs. Bienvenue Gilbert Kémaïs. Bonjour. Vous êtes monsieur communication à la CLCV de Saint-Malo. Bonjour aux auditeurs, bonjour à Jean-Christophe. Et voilà, et donc on rappelle que CLCV c'est consommation, logement, cadre de vie, et chaque mot a son sens dans l'histoire de la CLCV et bien sûr dans ses activités. Alors aujourd'hui, Gilbert Kémaïs, vous allez nous parler d'un sujet qui est ô combien aussi d'actualité, parce que c'est le téléphone, et vu le nombre de personnes qui en possèdent un dans ce pays, vous avez beaucoup de choses à nous ça, dire. C'est un des derniers chiffres, mais bon, on enlève au fond les bébés jusqu'à 7, 8 ans, 9 ans. Et 55 millions de personnes ont un téléphone entre le fixe et le portable Oui, ou... alors non, c'est pas du tout pareil. Oui, il y a et là j'ai mes chiffres, ceux qui possèdent un portable, hein, ce qu'on appelle un mobile, c'est 77% de smartphones, hein, pour toute la population. Ce qui est quand même fait un gros chiffre. Et vous, à la CLCV, vous réalisez un zoom sur le sujet parce que vous avez eu des plaintes ou vous avez des dossiers à traiter? On a eu 3 cas là, et justement, il faut revenir vraiment, il faut insister, comme dirait le président Gravran, que je salue, et qui de la CLCV écoute, de Saint-Malo. Il faut enfoncer le clou. Il dit souvent ça, et il a bien raison. Et il faut enfoncer le clou sur quelque chose de primordial. Lire les conditions générales de vente, quel que soit l'appareil. Là, on parle de téléphone, mais ça peut être une machine à laver ou autre chose. Il y a une personne qui est venue vous voir et qui a eu une fin de non-recevoir. Expliquez-nous ce qui s'est passé. Donc, il y avait une adhérente qui était victime d'un vol. Bon, elle était remboursée, elle voulait être remboursée par son opérateur, et son opérateur lui a dit « Mais madame, vous n'avez pas bien lu notre contrat. Sur le contrat, il était spécifié que la mention vol simple était considérée comme un motif d'exclusion. Et donc, pas de remboursement. Bon, on est intervenu, ça a été long, je crois qu'il a fallu je ne sais plus combien de mois pour avoir gain de cause, mais heureusement, bon, parce que c'était une bonne cliente, parce que vous savez qu'il y a quand même des gestes commerciaux, comme on dit vulgairement, mais la personne a pu se faire rembourser. Mais donc, il faut faire très attention, parce que quand on a ce genre de texte, on vous dit il y en a 3 pages et c'est écrit en tout petit, et je vais surtout pas les lire parce que ça me barbe, sauf que souvent c'est le piège. On a signé, eh bien on a signé, donc on est d'accord avec tous ces tout petits caractères qui pourraient vous faire du mal si vous ne les lisez pas. Donc une invitation vraiment à prendre le temps de lire tout ça pour savoir ce qu'il en est. Je suis le premier, hein, vous peut-être aussi, on se dit oh là là, tout ça, j'ai autre chose à faire, j'ai des courses, j'ai la vie. Et normalement ils sont sympas, tous ces gens sont des gens sérieux, donc ils vont pas essayer de m'avoir. Eh bien si, ça peut, et même des grandes marques, etc. Donc il faut faire attention au choix de son opérateur, hein, au forfait, à l'engagement. Hein. C'est pas la peine de prendre un engagement pour 20 ans, c'est pas une religion, hein. C'est un objet aujourd'hui dont on ne peut pas se passer, mais c'est pas une raison. Il faut prendre au maximum un engagement de 3 ans, ça suffit, il est renouvelable, et là aussi c'est dans les conditions générales de vente. Faut bien relire. Autre cas, hein, un couple qui avait 2 portables avait souhaité de résilier un des 2. Donc c'était très bien, tout pouvait fonctionner. Donc sur l'un, il y avait Internet et pas sur l'autre. Eh bien, on a enlevé Internet sur celui qu'on voulait garder. Donc ça aussi. Alors il a fallu 4 mois pour débrouiller avec l'opérateur. Mais c'est une chaîne en fait. C'est ça, c'est tout à fait ça, et il faut faire très attention. Et puis dernièrement, là c'est encore pire, c'était une famille qui est venue nous voir, 2 enfants, et qui achète un flambant neuf. Là. Alors là, bien sûr, ça souvent dans des petits magasins qui ne sont pas forcément l'opérateur, hein, c'est l'opérateur. Moi, je conseille plutôt d'aller chez son opérateur. Hein. Bon, il n'y en a pas 50 en France, on les connaît, on ne va pas les citer. Voilà. Et donc, il le paye quand même un certain chiffre. Il ne fonctionne pas, la lampe ne fonctionne pas, et je crois aussi la caméra, ou je ne sais plus quoi. Et on leur dit, ça va vous coûter 188 €, alors qu'ils l'ont payé 200 et des poussières. Donc ils contestent, ils disent, non mais attendez. Et puis
Là, on finit par leur dire, bon, ben, on vous le rendra quand même. Et le jour où on va le chercher, soi-disant réparé, on leur demande 30 euros. Et là, alors, on en est resté là. Alors là, ce sont des personnes qui, je crois, n'ont pas encore eu gain de cause. Et malgré nos recommandés, malgré le dialogue qui s'est établi, donc là, ça peut aller éventuellement à une conciliation éventuelle pour le récupérer. Depuis, ils en ont peut-être racheté un autre, mais celui-là, il est en train de dormir. Parce qu'en plus, le vendeur dit, il y a de l'humidité dans votre téléphone. On découvre comme ça, tout d'un coup, qu'il y a de l'humidité. Donc là, c'est carrément... Là, ce serait quoi? Ce serait un problème au niveau de la fabrication initiale ou au niveau du transport ou... Ah oui, mais là, je ne suis pas le technicien pour reconnaître le diagnostic, mais je vois que là, il y a une mauvaise volonté de la part du vendeur de faire quand même attention à l'objet. Dans le cas d'un vice de fabrication ou oui, d'un problème technique à l'achat. Bon, vous savez que ça s'appelle botter en touche. Parce que normalement, il y a une assurance aussi. Éventuellement, oui. Mais là, il n'était peut-être pas. Donc on en est resté à ce... Là, il est en cours, au fond, ce dossier. Et on a un mal fou à avoir une réponse de l'entreprise qui vend ces genres de portables. Voilà. Bien, mais donc bien lire les conditions générales de vente et puis être combatif aussi quelque part. La CLCV, alors, autre chose sur le téléphone, il faut jamais oublier que dans ce petit objet rectangulaire le plus souvent, il y a 70 matériaux différents, vous vous rendez compte? Et qu'il ne faut pas les jeter à la poubelle, il ne faut pas ils doivent être absolument... Une filière de récupération, oui. Il faut les recycler, il faut les faire recycler. Ça, c'est très, très important. Il y a du platine, etc. On sait qu'il y a de l'or, mais bon, c'est pas des quantités qui vous rendront millionnaire. Donc, il faut absolument les recycler. Oui, parce que les métaux qui sont à l'intérieur peuvent être... source de pollution pour les sols, les eaux. Absolument. Et puis comme il en manque beaucoup, on en cherche avec cette crise en plus qui s'accentue, il vaut mieux peut-être recycler pour... Ça se reconditionne dans les téléphones, oui. Absolument, ça se revend. Tout à fait. Et de plus en plus, forcément, ça fait partie, et c'est moins cher. Ça, c'est très important. Très important à savoir. Et puis, un dernier petit détail, mais pas des moindres, souvent on le casse, mais souvent on assiste. Il y a une publicité en ce moment qui passe sur les télévisions où on voit un jeune homme qui trempe son portable dans un grand paquet de riz et qui prend un sèche-cheveux parce qu'il est tombé à l'eau. Alors ça, c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire du tout. Il ne faut pas faire... Quand son téléphone portable est tombé dans l'eau, il faut faire des choses très simplement. Il faut d'abord l'éteindre, forcément, et ensuite, il faut toujours le garder au maximum vertical. Il ne faut pas le poser sur une table, etc. Il faut l'ouvrir, quand on sait l'ouvrir, et enlever la carte SIM, enlever ce qui est possible d'enlever. Et ensuite, avec un tout petit chiffon de rien du tout, blanc, le nettoyer le plus possible. Et surtout pas de coton-tige, etc. Ça laisse des petits filaments, et ensuite, ça va encore générer... Bien sûr, pour la connexion. Voilà. Et tout ça est bien nettoyé, voire rincé si c'est au bord de la mer, puisqu'ici, nous sommes au bord de la mer. Il peut y avoir des grains de sable, etc. Et ensuite, quand on le laisse comme ça 24 heures. Donc surtout pas de souffleur. On ne souffle pas dedans non plus. C'est pas la peine d'en rajouter. Et si au bout de 24 heures, il est vraiment pas, il se rallume pas, alors là, on n'a pas d'autre solution qu'à d'aller le faire réparer, voire le changer. Mais ça, ce sont c'est garanti. Les gens qui ont essayé cette méthode sont ravis. Il faut de la patience. C'est-à-dire que, bien sûr, on veut qu'il refonctionne immédiatement. Et là, on fait n'importe quoi. Alors, le riz, tout ça, c'est complètement... c'est limite... Donc, c'est pas ça qu'il faut faire. Non, c'est vraiment pas ce qu'il faut faire. C'est très, très limite. Et il faut bien le... Et vous avez beaucoup de dossiers comme ça, Gilbert Kimaï, c'est la CLCV de Saint-Malo, autour de la téléphonie Je vous ai cité ceux qui étaient mobile. j'allais dire en cours.
Non, alors en cours, non, c'est-à-dire de l'année 2022, oui. Et puis là, ces derniers temps, non, maintenant on repart sur les voitures. On en reparlera peut-être un jour. Absolument. Mais c'est plutôt l'achat de voitures en ce moment. C'est plus les dossiers du moment. Les permanences de la CLCV de Saint-Malo, c'est toujours les jeudis, comme aujourd'hui, à 14h jusqu'à 17h, et puis les mardis. 14h-17h, et sur rendez-vous certains mercredis, puisqu'on a aussi une excellente assistante sociale qui nous aide, qui est toujours en service, c'est-à-dire qui est toujours au travail, mais qui donne du temps à la CLCV. Compétente. Très compétente, oui. Ouais. Elle travaille sur de nombreux dossiers, entre autres, je sais, pour le palais de justice, mais pas seulement. Donc c'est quand même important. Les personnels du palais de justice, bien sûr. L'adhésion est de 40 €, toujours. Et pour nos anciens adhérents, donc, qui sont venus en masse, là, puisqu'on était presque une quarantaine de personnes samedi dernier, c'est 20 €. On a un tarif qui fait qu'on fidélise. C'est le contraire de l'inflation. On essaie de oui, et ça veut aussi dire qu'il y a pas mal de litiges aussi, parce que si on vient vous voir, c'est ce que je disais. Même si vous êtes très sympathique au demeurant, toute l'équipe, la CLCV de Saint-Malo. Mais... c'est ce que je disais au président, qui me disait tu te rends compte, déjà, on a 40 dossiers en début d'année, et je lui dis, bah oui, c'est que ça va de plus en plus mal quand même, sur beaucoup de... Alors, bien sûr, ce sont... On va dire, à côté de ce qui nous préoccupe dans l'actualité, c'est pas énorme, mais enfin, pour chaque personne, souvent, parce que les salaires et les retraites ne sont pas si élevés que ça, on a besoin quand même de se défendre et de retrouver ses droits. Vous êtes place du Manoir. 2 places du Manoir, on peut y arriver par le bus, le 5, le 2. On nous voit, on est repérable. On a un grand calicot qui dit qu'ici c'est la CLCV, donc consommation, logement et cadre de vie. Bien, merci beaucoup Gilbert Kémaïs pour toutes ces précisions sur ce sujet ô combien d'actualité. On vous retrouve bien sûr dans 15 jours, si vous le voulez bien, sur cette fréquence et dans ce programme. À bientôt, belle quinzaine à vous, au revoir.